Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi je suis très contente d'être avec vous une fois de plus en ce jour de Noël pour partager une petite vidéo, une petite guidance, un petit message. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5 aussi, ça fait toujours plaisir, pour vos souscriptions. Voilà, un grand merci pour toutes vos interactions avec cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée, n'oubliez pas qu'on est dans les 2 mois où on peut faire la roue de l'année, donc il faut vraiment en profiter. Eh bien, vous pouvez aller voir tous mes services et tous mes tarifs aussi sur mon blog, c'est en bas dans la publication. Et puis, si vous avez envie de commencer quelque chose, eh bien, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Voilà. Si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives aujourd'hui, tu sais pas pourquoi, eh bien, joyeux Noël. Eh bien, il y a un message pour toi ici. Voilà, c'est pour ça que tu es arrivé ici. C'est parce que le hasard n'existe pas. Donc, tu as été envoyé sur cette vidéo, sur cette chaîne, pour pouvoir recevoir ce message. Donc, j'espère vraiment que tu vas le trouver. J'espère que ça va te faire du bien, que tu vas passer un super moment et en plus que tu auras très envie de revenir. Donc, si c'était le cas, quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne, de mettre, d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir ou pas toutes les notifications. Ça, c'est toi qui vois. Voilà. Alors, donc, comme on avait passé un très bon moment déjà l'année dernière pour Noël, eh bien j'ai voulu répéter l'expérience parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent mes vidéos un jour sur deux, la grande vidéo. Et donc voilà, même si c'est Noël, eh bien j'avais envie quand même de faire une vidéo pour vous, pour les personnes qui ont un petit moment où elles se sentent un petit peu seules, pour les personnes qui ont envie de continuer d'avoir un petit moment de détente avec mes cartes et avec moi-même, même le jour de Noël. Alors, donc, justement, bon, on ne peut pas oublier qu'aujourd'hui c'est Noël. Donc, le but de cette vidéo, c'est un message pour toi en ce jour de Noël. Donc, quel est ce message que l'univers veut te faire passer au travers de mes cartes et de ma voix? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de découvrir tout de suite. Alors, vous avez vu, j'ai mis des couleurs de Noël. Hein. J'espère que ça a été remarqué parce que c'était très réfléchi. Celui-là, il compte comme de l'or. Hein. J'avais pas d'or. Mais bon, un bel ocre jaune, je pense que ça compte un peu comme de l'or. Alors, vous allez pouvoir choisir avec beaucoup de choses. Mais là, comme je vais utiliser les cartes, je vais vous montrer les jeux. Vous allez pouvoir choisir avec les jeux. Un petit détail qui n'en est pas. Vous pouvez choisir plusieurs messages. Vous avez le droit d'avoir 1, 2, voire même 3 messages dans ce jour de Noël. Pourquoi pas? Alors, on va avoir ici pour l'option 1 le slow tarot. Voilà. Ici, pour l'option 2, on va avoir les histoires de sorcières. Le pauvre, il s'abîme parce que j'utilise tout le temps. Et on va avoir pour l'option 3, le Cosmic Cycles. Voilà, donc vous avez vu les jeux que l'on a. Maintenant, je vais commencer à placer toutes les cartes et on va découvrir bientôt tous ces messages. Alors, besoin d'un peu plus de place. Alors, on va faire des paires puisqu'on a 3 options et on y va. Donc, quel est ce message que tu dois recevoir aujourd'hui en ce jour de Noël? Ok, option 1, on continue. Donc, les cartes ont un message pour toi en ce jour de Noël. Cache-cocher. Alors, 2, 1 et 2. Ok. On continue et on va découvrir le dernier message ici pour ce jour de Noël. Quel est le message que les cartes ont pour toi? Hop, il y en a 2 qui sont venus tout de suite. Voilà, et voilà, ok, ça y est, on a nos tarots. On va mettre maintenant tous nos oracles. Donc ici, non, c'est des arcanes majeurs, c'est le twin. Donc on va avoir des arcanes majeurs, positifs et négatifs, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura un message négatif, évidemment. Alors, mais maintenant, il peut aussi y avoir un message négatif. Des fois, il peut y avoir une mise en garde, il peut y avoir plein de choses, donc je ne sais pas. Ici, donc, on continue et on va aller avec le Symbolone. Symbolone, on va mettre une paire. Donc, pour voir un petit peu de quoi ça parle, ce message, sur quel domaine, de quel aspect les cartes vont avoir envie de traiter. Voilà, donc quel est ce message pour toi en ce jour de Noël? On continue, on va mettre ici
le tarot au chaud. Voilà. Tac et tac. Alors, ce message pour toi en ce jour de Noël. Ok. Ok. Bon, je suis désolée, j'ai dû couper parce que en fait, je me suis rendu compte que mon micro n'était pas en train d'enregistrer. Donc, j'ai vérifié et il y a quand même du son dans tout ce qui a été dit avant. Heureusement, c'est peut-être pas génial comme son, donc, mais j'espère que le son va s'améliorer maintenant parce que maintenant, le micro fonctionne. Ok, bon, eh bien, on va continuer donc de placer nos cartes et c'est parti. On va mettre 2 cartes de l'oracle, de la sagesse de l'oracle. Voilà, j'ai un petit coup de stress là, de voir que mon micro il marchait plus, mais bon, ça y est, on espère que ça va bien continuer. Ok, bon, on va finir, mais avant de finir, j'ai envie de rajouter quand même, bon, on a le droit à un petit message d'amour aussi avec les anges de la romance, donc on va rajouter, allez, ce petit message d'amour, il est pour vous qui regardez. Ah bah, c'est drôle, c'est celui qui était là, il a fait tout son chemin et il s'est mis en 1. Regardez 2 secondes avant, je crois que quand j'ai montré que j'ai dit on a le droit à un petit message d'amour, c'était justement cette carte-là, j'ai tout mélangé et tout, et c'est retrouvé là, j'ai dit, allez, on va la prendre, et c'est, il faut d'abord t'aimer toi-même. Le fait que tu te respectes toi-même, va te rendre plus attrayant, plus attractif par rapport aux autres. La première personne qu'il faut aimer, c'est d'abord toi-même. Donc ça, c'était le petit message pour vous qui êtes là et qui regardez cette petite recette. Alors, on y va et on va mettre donc une petite carte à chaque option. Voilà, alors on ne s'arrête pas là parce qu'on va mettre aussi un petit ange gardien. Donc après oui, ça y est, ce sera fini. Alors, un petit ange, un petit message de ton ange gardien pour ce jour de Noël. Alors, 1, 2 et 3. Voilà donc, nos 3 options sont prêtes. Alors, on va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Option numéro 1, option numéro 2 et enfin option numéro 3. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités, je vous les présente tout de suite. D'abord les numéros, 1, 2, 3, simple. Ici on a des numéros en plus. Pour l'option 1, on a 803. Pour l'option 2, on a 252. Et pour l'option 3, on a 618. Mais vous avez encore d'autres numéros. Oui, oui, oui. Il suffit de regarder dans la publication et de voir les numéros des chapitres. Donc, chaque option a des numéros entre 3 et 4 chiffres qui vont vous permettre de les réduire, de faire ce que vous voulez pour trouver quelle est l'option qui vous plaît le plus par rapport à la numérologie. Si vous préférez les couleurs, eh bien, je vais vous présenter tout de suite. Donc, vous voyez les couleurs de Noël. On a d'abord le vert foncé pour l'option 1, donc le vert sapin. Ici, on a l'ocre jaune, mais que j'ai mis pour faire un petit peu doré, puisque souvent quand on peint du doré, l'ocre jaune est très important. Donc 252 pour l'option 2, l'ocre jaune. Et pour l'option 3, eh bien, on a un ton de rouge de cadmium foncé. J'ai trouvé qu'il correspondait pas mal au rouge, c'est au rouge des baies du Guy, non au rouge Noël, quoi, tout simplement. Voilà donc pour faire votre choix avec les couleurs. Maintenant, si vous n'avez toujours pas choisi, vous ne savez pas encore quel va être votre choix, souvenez-vous que vous pouvez choisir 1 ou 2, voire même prendre les 3 messages pour vous, il n'y a pas de mal. Eh bien, il va y avoir des petits Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand? Ça va être une situation qui va décrire ta vie. Ce que tu vis actuellement, est-ce que tu vas te retrouver dans ce petit Lenormand? Eh bien, c'est ce qui fera que cette option sera plus la tienne qu'une autre. Alors, vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail. On va commencer avec l'option numéro 1, le vert foncé 803. Ok, petit Lenormand à une seule personne, puisque tu n'as pas forcément quelqu'un en tête. Si cette personne a envie de sortir, elle sortira. Ok, on y va. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans... Ah bah, elle est sortie d'ailleurs. Hein. Elle est sortie. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? On y va. Alors, donc, toi, tu ne regardes
pas, mais il y a un lien assez important, assez tissé, assez enraciné avec une autre personne. Alors ça peut être une histoire d'amour, ça peut être une histoire de famille aussi. En tout cas, ça va pas bien. C'est soit une dispute amoureuse, soit une dispute de famille, mais les choses ne sont pas au top puisque vous ne vous regardez pas. Qu'est-ce qu'il y a avec cette personne? Il y a une lettre et il y a un renard. On a l'impression que cette personne est manipulée par quelqu'un. Ça n'a pas l'air d'être direct. Avec la lettre, on est plutôt dans des contacts peut-être virtuels, peut-être les lettres c'est maintenant assez rare, hein, postales. On a l'impression d'un contact, alors est-ce que c'est même, ça peut être même un peu presque politique, hein, puisque avoir quelqu'un qui te manipule sans vraiment te voir, ça peut être quelqu'un de plus grand qui sait même pas en fait, qui manipule cette personne-là en particulier. Mais on sent que cette personne est manipulée actuellement par un renard et que ça se passe pas de manière conversation directe. Toi, tu dois être au courant, ça t'énerve, c'est pour ça que tu es de l'autre côté, j'imagine. Alors, on va voir maintenant le petit Lenormand de la vérité, ce qu'il a envie de nous raconter sur cette situation, s'il a envie de continuer de parler de cette personne ou s'il a tout simplement envie de parler de ta vie en général. Hop, voilà. Alors, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu veux nous dire ? Alors, on a un magnifique soleil, on a la faux, on a le chien, là c'est toi, et on a la nouveauté. Alors, il y a de la nouveauté qui arrive vers toi. Donc, tu ne la vois pas encore, elle est derrière ton dos, mais ça arrive, hein, c'est pour très bientôt. On voit qu'il y a des amitiés sincères, et qu'il faut en fait te concentrer sur ces amitiés sincères pour pouvoir couper les choses qui ne vont pas dans ta vie, pour pouvoir faire du ménage et pour pouvoir profiter pleinement de la vie avec ce soleil radieux et explosif. Je le trouve magnifiquement représenté, ce soleil, parce que je trouve que partout où il va, il illumine vraiment la table et toutes les cartes. C'est assez extraordinaire. On a l'impression qu'il a illuminé ici la carte de la faux. Donc voilà. Très beau soleil, il y a encore quelques petits changements à faire, quelques petits ajustements à faire, mais avec l'aide d'amitié sincère, eh bien ça va se faire sans aucun problème et ça va même se faire dans la joie et la bonne humeur. Donc il y a vraiment, tout est bien. Et la nouveauté qui arrive, tu ne le sais pas encore, mais ça arrive. Donc, quel est ce message que tu dois entendre? Quel est ce message que mes cartes ont pour toi aujourd'hui, en ce jour de Noël? Voilà. Voilà. Alors, je vérifie le cadrage et au travail. Allons-y, on va découvrir quel est ce message que mes cartes ont pour toi en ce jour de Noël. Et on va commencer par le symbolone. Ici, on parle de tes rêves. On a ici le jardin des rêves. Donc, on voit, pour moi, hein, cette carte-là représente le fait de travailler et de rêver en même temps. Et pourquoi pas de travailler pour ses rêves. Le fait de... ici, bon, on a cette personne qui va planter cet arbre, cet arbuste, et qui va rêver après que les fées vont venir dedans, etc. Pour moi, c'est le fait de travailler pour que ses rêves puissent ensuite se réaliser. On a donc un mélange de taureau et de poisson. Et ici, on a le flûtiste. Donc, on a quelqu'un qui entraîne d'autres personnes vers un destin qui n'est pas forcément très agréable. Et ça me fait rire parce que ça me fait penser à ce que j'ai dit juste là avec l'autre personne. Ici, on avait une personne, je disais, elle est comme manipulée, mais pas directement. On dirait presque que c'est de la politique. Et par ça, j'entendais qu'il y a plein de personnes qui sont peut-être manipulées de la même manière. Par exemple, ça me fait penser par exemple à ces régimes excessifs où on vous dit maintenant faut tout manger cru, et puis ces personnes qui ont des chaînes YouTube comme ça avec des trucs super excessifs, super malsains, et finalement c'est un gourou, je sais que c'est pas le bon terme, mais c'est quelqu'un qui guide les personnes dans une mauvaise direction, mais pas directement, c'est très indirect. Donc on a l'impression que ici on a envie de parler
de cette personne quand même, de cette personne qui est manipulée comme beaucoup d'autres, peut-être à cause de ses rêves, à cause du fait que justement elle a envie de bien faire. Je pense aux gens qui notamment suivent ce genre de régime, le cru, je sais pas quoi. C'est parce qu'on a envie d'avoir un mode de vie plus sain, on a envie d'être en meilleure santé, on a envie d'être plus mince, d'être plus beau, etc. Donc ça vient du fait de travailler pour ses rêves finalement, et ça fait qu'on se fait emporter, qu'on se fait manipuler dans une direction qui clairement n'est pas bonne pour nous. Donc moi j'ai comme l'impression qu'on parle de cette personne, mais ça peut parler aussi de toi. Ça peut te dire, écoute, fais attention parce que tes rêves c'est bien, que tu travailles pour tes rêves c'est excellent, mais que tu ne te laisses pas rattraper par les rêves de quelqu'un d'autre, quoi. Te laisse pas emporter par quelqu'un qui serait manipulateur et qui voudrait t'emmener dans une direction qui est avantageuse pour elle, mais pas pour toi. On a donc ici le Gémeaux avec le Scorpion. On va découvrir tout de suite celle-là, voilà. Donc ici, on a le monde en négatif et on te dit attention à pas te couper les ailes. Encore une fois, on a quelqu'un de manipulateur ici, et c'est encore une fois quelqu'un qui est manipulateur, mais qui n'est pas direct. C'est-à-dire que cette personne ne regarde même pas les personnes qui la suivent. Il joue de la flûte, il fait sa musique, et les personnes le suivent, c'est tout. Il n'y a aucun contact, il n'y a aucun dialogue, il y a pas, on dit pas, non, mais il n'est pas en train d'essayer de me convaincre. Non, cette personne n'est pas en train d'essayer de convaincre personne. C'est quelque chose de... Pour moi, ça correspond très très bien à ce qui peut se voir sur YouTube. C'est-à-dire que la personne qui est sur YouTube, elle regarde une caméra, elle ne te regarde pas toi quand elle parle. Donc là, c'est la même chose que de jouer son instrument. Après, il y a toutes les personnes qui sont là, qui vont regarder cette vidéo et qui vont suivre, pour certaines à la lettre, des conseils, des préceptes qui ne sont pas forcément bons. Donc attention aux faux gourous. Attention aux personnes qui vont utiliser tes rêves pour finalement te couper les ailes, parce que c'est pas la bonne solution. J'avais quelqu'un, j'avais trouvé ça génial. C'était un vieux monsieur sur TikTok et il donnait des trucs pour la mémoire, etc. Des exercices de mémoire et tout. Et il y avait des gens qui lui demandaient, bon, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire comme exercice de je sais pas quoi et tout. Et il lui a dit, écoute, la première chose, utilise ton cerveau. Là, tu as un cerveau, ton but c'est de l'utiliser plus. Alors pourquoi tu demandes à avoir toutes les informations? Utilise ton cerveau pour trouver toi-même des jeux de mémoire, des trucs et des machins. Le but c'est justement que ça fonctionne. C'est pas qu'on te donne tout en pré-mâché parce que... Tiens, donnez-moi du pré-mâché pour que je sache utiliser mon cerveau. Ben non, apprends à l'utiliser, ton cerveau. Il est là, il n'y a qu'à chercher un peu, il faut essayer. Essai, erreur. Il faut faire ses propres expériences aussi. Et donc, on voit que si tu faisais tes propres expériences, si tu faisais les choses par toi-même, tu pourrais briller, tu pourrais réussir, Mais là, le fait de suivre des conseils, pour moi, vraiment, le plus simple, le truc, c'est vraiment les régimes. Moi, les régimes, c'est un truc, ça me perturbe parce que tu as des gens qui disent faut surtout pas manger d'huile, mais il faut manger plein de viande, plein de graisse, donc genre keto. Mais le sucre, c'est l'ennemi, etc. Bon, et puis après, tu as ceux qui disent faut surtout pas manger de viande. Et puis après, tu as ceux... Enfin bon, si tu essayes de lire un peu tous les régimes avec tous les gens qui disent il n'y a que ça qui est bon, il n'y a que ça qui est bon, il n'y a que ça qui est bon, tu es complètement perdu. Et donc finalement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu te fasses ton idée toi-même. Qu'est-ce qui fonctionne pour toi, sur ton corps? Comment, est-ce que ça, quand tu manges ça, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que 2 jours après, tu te sens toujours aussi bien? Enfin bref, c'est un truc, essai, erreur. Chaque corps est différent, chaque culture aussi est différente, chaque manière de manger est différente. Il n'y a pas une règle comme ça, universelle, qui va fonctionner pour tout le monde. Moi, j'y crois pas. Bon. Message dans la bouteille. Ok, qui est-ce qui va t'envoyer ce message dans la bouteille? La tribu. Encore une fois, pour moi, ça correspond à cette personne. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un de ta famille ou de ton entourage avec qui, justement, tu coupes un peu les ponts parce que cette personne, t'en a ras-le-bol de l'entendre avec toutes ces histoires et tout ça. Et j'ai l'impression qu'elle va t'envoyer un message à l'aide, en fait. C'est quelqu'un d'important pour toi, même si actuellement, vous vous voyez peu. Et je pense qu'il faut vraiment que tu ne laisses pas passer ce message, que tu
prennes au sérieux ce message. Parce que cette personne, elle a besoin d'aide. Elle est vraiment en train de suivre. On peut dire, oui, non, mais là, c'est pas une secte non plus. Attends, c'est juste qu'elle regarde des vidéos sur YouTube ou sur TikTok ou sur ce que vous voulez. Ou d'autres moyens, je ne sais pas. C'est juste une sensation, une intuition. C'est pas une secte, mais ça peut faire du mal quand même. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre au sérieux ce message dans la bouteille que cette personne va t'envoyer. Elle va t'envoyer un petit appel à l'aide. C'est pas un grand appel à l'aide, mais on sent que cette personne, elle a besoin de toi. Ok, on continue. Ici, on a le pape avec le 2 d'or, d'accord. Amigabilité et stress, ok. On a le 8 d'or et le monde, ok. Alors j'aime bien parce qu'on avait commencé sur un monde qui était négatif et ici pour moi on finit sur un monde qui est positif. Donc pour moi c'est un message qui n'est pas pour toi vraiment. À moins que tu te reconnaisses vraiment dans cette manipulation qui commence. Mais pour moi, c'est vraiment un message qui parle de quelqu'un, de ta tribu, de ta famille, de ton entourage très proche. C'est quelqu'un avec qui tu t'entendais très bien à un moment. Avec ici, on a carrément une carte d'âme sœur. Je pense que vous avez peut-être grandi ensemble ou vous avez un lien qui est important. Mais en ce moment, le stress fait que ce lien est peut-être un petit peu interrompu, un petit peu compliqué. Mais là, on te dit que même si tu as beaucoup d'autres choses à faire, parce qu'on te voit très occupé, il faut vraiment que tu te conduises comme le pape, c'est-à-dire avec bienveillance. Ça ne veut pas dire que tu dois lui résoudre tous ses problèmes, que tu ne dois plus penser qu'à cette personne et que tu dois tout faire. Absolument pas. Mais on sent qu'il y a un coup de pouce à donner à cette personne, un coup de pouce de bienveillance et qu'il va falloir trouver un petit peu de temps pour lui en parler, pour lui donner ce petit coup de pouce. Il va falloir que cette personne, il va falloir qu'elle réfléchisse. Il va falloir l'aider à réfléchir sur son processus, à grandir, à avancer finalement. Donc ici, on a le petit œuf de la chenille, ensuite qui grandit, puis la chrysalide, puis la sortie du papillon. Donc on a vraiment une évolution et je pense que cette personne, tu peux donner ce coup de pouce qui va lui permettre de ne pas se faire avoir. Parce qu'en ce moment, elle s'en rend pas tout à fait compte, mais elle est en train de se faire avoir par une personne en particulier. Elle va te l'indiquer d'une manière ou d'une autre. Ce message dans la bouteille peut être juste te parler de cette personne en essayant de te convaincre de la suivre aussi. Mais ça restera le message dans la bouteille. Et essayer de réveiller l'esprit critique de cette personne, de lui faire comprendre que tout ce qu'on voit, c'est pas vrai, qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être même mauvaises pour sa santé, eh bien, je pense que ça lui permettra de sortir de là et ça lui rendra ses ailes finalement, puisqu'ici, pour moi, c'est vraiment la carte des ailes coupées et avec le monde, on sent que voilà, ça va lui rouvrir le monde et que ça va lui faire du bien. Donc, c'est un message de bienveillance par rapport à une personne de ton entourage, pour moi. Ce message de Noël, peut-être que tu vas voir cette personne ou que tu as vu cette personne pendant le réveillon de Noël, pourquoi pas. Ou alors c'est peut-être toi qui es en train de te faire un petit peu avoir. À ce moment-là, c'est un message pour dire attention, garde ton esprit critique, réfléchis bien si c'est possible, si c'est objectif, etc. Te laisse pas emporter et surtout prends tes propres décisions toujours toi-même. Ne laisse pas quelqu'un te dire c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas vrai. Alors, maintenant, eh bien, on va prendre le petit message d'amour, hein, puisque j'ai dit on va mettre un petit message d'amour à chaque fois. On a la passion, et ici on te dit il faut que tu autorises ton cœur et ton esprit à chanter avec joie et passion. Donc, un petit message de passion comme ça, là, qui arrive, tant mieux. Là, il y a de la passion qui va arriver. Et on va avoir un petit ange ici. C'est un as de prospérité. C'est bien, ça veut dire que ça va aller bien d'un point de vue économique. Ça fait plaisir, peut-être pour cette année 2024. Alors, ce chérubin est sorti pour t'annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources que tu n'avais pas jusqu'alors, de l'argent, des conseils, de l'aide, vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc tu vas recevoir des ressources sous forme de conseils, d'argent ou d'aide.
C'est l'heure d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de devenir autonome. Il y a même la signature d'un contrat important. Donc tout ce qui est en rapport avec l'argent, ça a l'air d'être très protégé, très favorisé. Donc c'est un beau message. On a l'impression que c'est un peu un donner et recevoir, l'impression que tu aides un petit peu cette personne et d'un autre côté, l'univers te rétribue en fait par des conseils, par de l'aide, par de l'argent. Et voilà, ça, c'est comme ça, hein, les échanges dans l'univers. Voilà, eh bien c'est un joli message, je trouve. C'est un message intéressant, un message pour comprendre une personne, soutenir peut-être une personne, sans évidemment s'oublier, hein, c'est pas le but, mais c'est un message de bienveillance. Je pense que c'est ce qu'il nous faut aussi en ce jour de Noël. C'est important aussi de ne pas penser qu'à soi et aussi de penser aux autres et de comprendre un peu si on peut aider les autres qui sont autour de nous. Voilà donc, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, évidemment. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va continuer, on va aller avec notre option numéro 2, donc j'ai nommé l'ocre jaune, et on va faire notre petit Lenormand initial. C'est parti. Petit Lenormand, est-ce que tu vas te retrouver dedans? On y va. Voilà. Alors, de quoi va parler ce petit Lenormand? Ok, eh bien, tu ne vas rien voir, tout est derrière. Ah, bah on a quelqu'un ici qui est sorti aussi, décidément, tu es accompagné. Alors, ici, on a une personne avec qui il y a une connexion qui est assez importante, mais peut-être que vous êtes fâché, peut-être que vous êtes en froid, peut-être que vous êtes sans communication. Les choses ne vont pas au mieux. Peut-être que tout simplement, vous n'avez pas le temps de vous voir. Peut-être que vous êtes trop éloigné physiquement. Il n'y a pas forcément une dispute, hein. Ah, donc ici, il y a quand même quelque chose parce que cette personne, elle a l'air d'avoir une autre relation, une relation avec quelqu'un avec qui ça a l'air plutôt d'aller bien. Donc ça fait très triangulaire, on va dire, hein. Ici, on a un bateau et ici, on a un secret. D'accord, alors est-ce que tu es dans une relation triangulaire et que ici ce joli couple est parti faire en vacances ou partira et qu'il y a des secrets, c'est-à-dire que voilà, madame ou monsieur n'est au courant de rien de ce qui se passe entre vous? C'est bien possible. Pour moi, on est vraiment dans une relation clandestine. À ce moment-là, ça peut aller très très bien entre vous, mais seulement vous ne vous regardez pas parce qu'il n'y a rien d'officiel entre vous. Donc maintenant, on peut toujours l'interpréter d'une autre manière. Ça peut être aussi quelqu'un, si on n'est pas sur une relation sentimentale, ça peut être aussi que tu sois un petit peu fâché avec ton frère. Et ici, on peut voir que ton frère avec sa femme, il y a un voyage, il y a des secrets, il y a des choses dont tu n'es pas au courant. Chacun doit l'interpréter un petit peu à sa manière. On n'est pas forcé d'être dans une relation clandestine pour être reconnu dans ce petit Lenormand. Alors, maintenant, on va voir si tu te reconnais plus dans le petit Lenormand de la vérité. C'est parti. Alors, le secret perdure, hein. Ici, on a de la nouveauté qui arrive. Ah bah voilà, ici, on a donc quelqu'un. Et là, vous vous regardez. Et là, on a le chemin. Alors, j'ai quand même une petite question à poser. Est-ce que cette personne, c'est la même que cette personne? Donc, est-ce que ces deux personnes sont les mêmes? Non. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui arrive vers toi. Ok. Donc, on voit que toi, tu as des choix, des décisions à prendre. Tu les as peut-être déjà prises. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive. C'est quelqu'un de nouveau. Ici, avec le cavalier, quelqu'un qui arrive, qui va te regarder de la même manière que cette autre personne regarde sa compagne ou son compagnon, et on voit que le secret, eh bien, il sera aussi de votre côté. Donc, il y a un secret du côté de ces gens-là, il y a un secret de votre côté, le secret est de part et d'autre, mais voilà, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie, quelqu'un de nouveau, après des choix, des décisions que tu auras prises. Si ça parle pas d'amour, ce message, je ne sais pas de quoi il va parler, parce que là, on est vraiment dans un feuilleton, hein. Alors, on y va. Ici, donc, ce qu'on veut savoir, c'est quel est ce message pour toi en ce jour de Noël.
Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Ok. Je vérifie le cadrage et au travail. Alors, on y va. Quel est ce message pour toi en ce jour de Noël? Et on va commencer ici. On a une très jolie confession. Confession et adios. Ok, donc ici on a Sagittaire, Capricorne, Taureau et Verseau. Et on a l'impression qu'en fait c'est la confession de cette personne-là, hein, puisqu'on a une autre personne qui arrive, qui va te permettre de te libérer de cette personne-là, donc qui est avec cette autre relation. Donc il y a une bonne nouvelle, puisque c'est une confession d'amour, c'est quelque chose qui vient te libérer d'une histoire plus compliquée. Comme on dit, ici on dit un clavo saca otro, un clou en enlève un autre, c'est à peu près ça. Donc voilà, on a une nouvelle histoire d'amour en fait qui commence et qui va te permettre de lâcher complètement l'ancienne. Voilà, j'adore quand ça correspond parfaitement. Donc ici, on a une libération, encore une fois. Ici, on a le fou positif. C'est quelque chose qui va te faire du bien. Tu vas pouvoir aller de l'avant. Il y a une situation qui te pèse depuis un certain temps. Tu te sentais accroché, tu sentais que tu n'arrivais pas à te décrocher de cette situation. Eh bien, cette confession que tu vas recevoir, alors ça peut être n'importe... Là, pour moi, on est dans une histoire d'amour, mais ça peut être n'importe quelle... confession, ça peut être n'importe quelle révélation finalement, mais qui va te permettre de te libérer de la situation, qui va te permettre de dire ok, donc maintenant c'est fini, j'ai compris et c'est très bien comme ça. Donc on a vraiment un message qui t'annonce une libération prochaine. Je ne sais pas si j'ai envie de regarder ces cartes-là tout de suite, mais je me souvenais même plus avoir vu si les autres. Alors, ici, on a les heureux hasards, d'accord. Et on a ici Feliz. En effet, c'est un heureux hasard. Donc, on voit que le chemin est guidé par la chance, hein. La chance se met sur ton chemin avec le trèfle ici qui s'envole, ce trèfle à 4 feuilles. On voit qu'il y a vraiment des bonnes choses qui arrivent, voilà, la chance qui arrive et qui va te rendre très très heureux. C'est important aussi, je trouve, j'avais jamais vraiment remarqué cette serrure ici qui est en dessous du heureux. On sent qu'il y a quelque chose qui se débloque. Alors, ici, on a le 9 d'épée, le 3 d'or, d'accord. Voilà, on abandonne tout ça avec la roue de fortune et le page de bâton, répression et transigence. Ok, c'est vraiment la fin de tout ça, hein. C'est vraiment tu as accepté beaucoup de choses pendant très longtemps. C'est quelque chose, ça t'a beaucoup... coûté. Et avec le 9 d'épée, on voit que tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup d'insomnie, beaucoup d'angoisse, beaucoup de préoccupations, beaucoup de culpabilité aussi, beaucoup de doutes. Et tout ça, c'est fini. C'est vraiment, ça va se terminer. C'est vraiment ce message qui te dit ça. Alors, je pense que tu as été soutenu quand même, tu as essayé de travailler avec des personnes là-dessus, sur ces angoisses, sur ces inquiétudes. Ces personnes sont des gens bien, hein. Ici, avec le 3 d'or, on voit qu'il y a vraiment eu quand même du soutien et de l'aide. Ça, il ne faut pas les laisser de côté. Il faut reconnaître leur travail. Mais on voit qu'il y a eu quand même pendant très longtemps, tu t'es retenu. Ici, la répression, le fait de retenir ses sentiments, de retenir ses désirs, de pas pouvoir faire ce qu'on veut, de devoir accepter des compromis qui sont pas forcément très agréables, de devoir accepter des choses que jusqu'alors on aurait toujours dit qu'on n'accepterait jamais, et puis on se retrouve dans la situation et on se retrouve en train de les accepter quand même. Donc toute une situation de répression, d'acceptation, de stress, d'angoisse, de culpabilité. Il faut savoir que tout ça, c'est fini. Ça s'arrête avec, justement, grâce à la confession de cette nouvelle personne ou grâce à cette révélation que tu vas recevoir, eh bien, tu pars sur un nouveau départ avec la roue de fortune. La roue tourne, la situation change, tu vas être très, très heureux, tu vas te sentir très bien. La chance est en train de se mêler de ta vie pour te libérer, pour que tu puisses recommencer un bout de chemin. Donc, c'est magnifique. C'est une libération totale, très profonde,
Donc voilà, tu verras comment tu interprètes cette confession. Pour moi, le plus simple, évidemment, à interpréter, c'est qu'il y ait tout d'un coup une personne qui vienne, qui te parle et qui veuille faire quelque chose avec toi. Et à ce moment-là, tu vois tout le passé avec toutes les difficultés avec l'autre personne et tout, et tu te dis, ok, bon bah voilà, ça y est, je suis arrivée jusque-là, comme ils disent ici, hasta ahí llegué. Je suis arrivée jusque-là et on s'arrête là. Maintenant, j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai culpabilisé beaucoup, j'ai accepté beaucoup de choses, mais aujourd'hui, c'est la fin. Je n'accepte plus, c'est fini. Donc, adios, adieu, on part, chacun de son côté. Et maintenant, libération, c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Pardonner et apprendre. Voilà, il faut lâcher et soigner le passé. Et ça va te faire expérimenter plus d'amour dans le présent. Donc, ça c'est sûr, on a vraiment le passé qui reste, qui s'en va. Mais en même temps, sans rancune. Ici, on est aussi dans le pardon. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Il n'y a pas à vouloir de vengeance. D'ailleurs, dans cet adieu, c'est bien ce qu'on comprend. Le fou non plus ne se venge pas. Le fou lâche les liens, coupe les liens, saute, mais n'en veut à personne, ne veut pas de revanche, ne veut pas de vengeance. Et ici, on a aussi un adieu qui est sympathique. On n'est pas dans la haine, on n'est pas dans la rancune, pas du tout. Donc ici, on pardonne et on apprend. Cette personne qui t'a fait vivre tellement de difficultés, elle t'a aussi appris beaucoup de choses. Elle t'a fait des bonnes leçons, des leçons difficiles, mais il faut garder ces leçons parce que c'est des leçons de vie. Et il va falloir soigner ça aussi. Dire voilà, ça y est, c'est fini. Il faut vraiment, en pardonnant, on se pardonne aussi d'avoir accepté tout ça. Et voilà, après on va vivre le moment présent comme ce fou qui ne pense qu'à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben voilà, on est avec le jugement ici, la réflexion et la méditation. Dans ta vie, tu as fait des milliers de choses et tu peux te sentir très fier de tout cela. Maintenant, il va falloir penser au futur. Réfléchis et fais le bilan de ton passé, mais aussi du présent et aussi pour savoir à quoi tu seras destiné. Ose sortir du chemin indiqué, sois la personne que tu es en réalité. Donc, on a vraiment une libération, on a vraiment l'impression qu'il y a une personne ou une situation heureuse, un heureux hasard qui va te permettre de te libérer de tout ce que tu as essayé de faire jusque-là et d'être enfin la personne que tu as envie d'être. C'est un nouveau départ complet. Et c'est un très bon départ. C'est un nouveau départ vers une vie beaucoup plus heureuse, beaucoup plus libre aussi, et beaucoup plus facile, où tout est plus fluide, où tout est plus logique, où tout avance d'une manière beaucoup plus agréable. Donc voilà, c'est un joli message pour toi, cette fois-ci, pour te dire que la libération est proche, que tu vas bientôt recevoir ce message, cette libération, cette confession, cette révélation qui va te permettre de lâcher prise et que ce lâcher prise ne va attirer que des bonnes choses dans ta vie. Donc, message de joie, message de bonheur et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Bien. J'espère qu'il y aura pas mal de propriétaires et surtout tous ceux qui en ont besoin qui trouveront cette guidance. Vous savez que si ça vous a plu, eh bien vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre aussi un petit commentaire et même vous abonner à la chaîne. Voilà, alors nous on va continuer et on va aller avec notre option numéro 3. Et c'est donc l'option rouge, ton rouge de cadmium foncé. Et on va faire donc notre petit Lenormand. On va voir si tu te reconnais dans ce dernier petit Lenormand. C'est parti. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? Ici, on a une tour. Et c'est toi qui es dans ta tour, donc on te voit avec peu de rapport sur l'extérieur. On te voit assez isolé. Ici, on a une alliance, on a une clé et on a le soleil. Alors, il y a pas mal de choses qu'on peut imaginer. On peut imaginer que le fait
de trouver l'amour, ou que tu considères que le fait de trouver l'amour serait la solution pour être heureux, ou le fait d'une association au moins avec quelqu'un serait la solution pour être heureux. Mais on a aussi la sensation que tu es peut-être déjà dans une union et que c'est cette union-là aussi qui t'enferme un peu sur toi-même, qui te coupe du monde, qui t'empêche d'avoir des liens, des rapports avec d'autres personnes, et qu'à ce moment-là, il faudrait que tu cherches cette clé pour être heureux ou heureuse, que tu trouves cette solution, et cette solution, elle est un peu loin. Il va falloir vraiment se retourner, il va falloir voir les choses en face par rapport à cette union, et voilà, on a l'impression que le soleil, il est là, il te chauffe un petit peu dans le dos, mais il est quand même assez loin, et on a l'impression que il va falloir vraiment prendre la décision d'aller à sa recherche, d'aller vers cette joie, vers ce bonheur représenté par le soleil. Et pour ça, la solution, tu l'as probablement, tu ne l'as pas forcément encore trouvée. Alors, c'est peut-être aussi ton mari ou ton compagnon, ta compagne, qui a cette solution. À ce moment-là, il va falloir lui enlever des mains, parce que cette solution, tu dois l'avoir. Tu dois avoir la clé de ton propre bonheur. Tu ne peux pas donner la clé de ton propre bonheur à quelqu'un d'autre. C'est trop de pouvoir. Alors, on y va. On va voir maintenant le petit Lenormand de la vérité, ce qu'il a envie de nous raconter. Alors, tac. Bon, bah, ces deux-là voulaient venir ensemble. Ok, petit Lenormand de la vérité. Aïe. Ah. Non, 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 pas encore. Ok. Alors, quel joli bouquet de fleurs. Ici, nous avons une encre, nous avons un arbre, le soleil. Tiens, oh bah alors ça c'est sympa parce que le soleil, en fait, on te dit, il est beaucoup plus proche que tu ne le pensais. Ici, le soleil a l'impression qu'il était lointain, qu'il était inaccessible, qu'il était difficile à atteindre. Et pourtant, on te dit, bah non, écoute, le soleil, regarde, il est là. Peut-être que c'est juste que tu ne le vois pas, peut-être que c'est juste que tu as des lunettes de soleil en permanence et que tu ne t'en rends pas compte, mais il y a le soleil, les petits moments de plaisir sont proches et il n'y a qu'à les prendre en fait, hein, il n'y a qu'à s'en rendre compte et il est beaucoup plus proche que tu ne le penses, donc ça c'est excellent. Qu'est-ce qui se passe avec l'arbre? Avec l'arbre, en général, c'est tout ce qui est en rapport avec l'entourage, la famille, les personnes avec qui on a noué des liens, avec qui on a fait des racines aussi. Est-ce que le bonheur n'est pas avec ces personnes-là, plutôt que dans l'alliance, plutôt que dans la recherche d'un rapport fusionnel, finalement? On a l'impression qu'il y a déjà pas mal de bons moments qui peuvent être trouvés dans l'entourage en général. Et ici, cette encre qui nous accroche au bouquet, qu'est-ce que c'est que ça? On a un lien avec ce bouquet de fleurs. Est-ce que c'est un cadeau de l'univers qui va arriver et qui va te permettre de t'ancrer peut-être avec d'autres personnes, de trouver un lien plus fort? Je dois dire qu'il est un petit peu compliqué. C'est pour moi l'encre avec le bouquet, on a quelque chose de très aérien. Le bouquet justement peut se déplacer à peu près partout et l'encre au contraire l'entraîne, au moins l'immobilise à un endroit. Donc vous verrez si vous avez interprété à votre manière. Moi ce que je vois c'est que sur tout ça, le soleil est proche dans les personnes qui sont autour de toi et tu ne le vois peut-être pas parce que tu as une autre idée de ce bonheur, de ce soleil, et ce serait intéressant d'ouvrir les yeux et de voir que on peut être heureux d'une autre manière. Bien, alors on y va, on veut savoir quel est ce message que mes cartes ont pour toi aujourd'hui en ce jour de Noël. Voilà, voilà, voilà. Ok, je vérifie le cadrage et puis au travail. Alors c'est parti, quel est ce message que mes cartes ont pour toi en ce jour de Noël? On y va et on commence avec, oh oh, une grosse frayeur. Qu'est-ce qui se passe avec cette grosse frayeur? Ici on a une personne qui est spirituelle mais matérielle en même temps. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? On a ici la Vierge avec le Capricorne, le Taureau avec le Sagittaire. On va voir si on a plutôt une carte négative ou positive. Plutôt négative, voilà. Donc, on a l'impression que tu vas dans une direction qui n'est pas la bonne et qui t'a été un peu imposée.
par la peur. Ici, cette personne qui tout d'un coup était en train de se promener tranquillement dans un cercueil à minuit, voilà, comme n'importe qui le ferait naturellement, et bien tout d'un coup, paf, elle voit un spectre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle part en courant. Est-ce qu'elle réfléchit dans quelle direction elle doit aller? Je suis pas sûre. Je pense que quand on part en courant, on part en courant. On réfléchit pas si on va vers la sortie, vers le machin. Enfin, s'il y a qu'une sortie, je pense qu'on y pense quand même. Mais est-ce qu'on va vers le champ ou vers le village? J'en sais rien. Tu vas au plus vite et le but, c'est juste de partir de là. Donc, quand on a une réaction pour moi qui est guidée par la peur, eh bien, on ne va pas forcément aller dans la direction parfaite pour toi. Je pense qu'on a plus le temps de réfléchir à la bonne direction quand ça va bien, quoi. Donc, pour moi, on a ici cette peur, cette angoisse, qui pour moi est nourrie par cette personne ici. On a l'impression de personnes qui utilisent la peur pour, ici la peur et la spiritualité, pour attirer des richesses, pour gagner de l'argent, pour leur propre réussite. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de faire peur aux gens, hein, c'est idéal. Donc, et on sent qu'il y a des personnes qui profitent de ta peur. Donc, ça peut être très simple dans ta famille, hein. Ça peut être juste quelqu'un qui t'angoisse sur un sujet, qui tire profit au fait que tu sois pas à 100% de ton cerveau pour réagir, que tu réagisses de manière reptilienne, hein, ce côté animal qui nous reste un peu, qui fait que dans un moment de stress, il va falloir réagir, et qu'on sait réagir parce qu'on a ce côté qui nous est resté, mais on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui en tire vraiment profit, qui en profite très 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 bien de ce stress. Alors toi, ça te profite pas, par contre. Ici, on a le chariot en négatif, regarde, et c'est lui, il a vu le spectre, hein. Il est parti, il a mis ses chevaux au triple galop, dans l'eau, on s'en fout, ils vont se casser les pattes, mais il a eu peur, et il avance, et il a l'impression qu'il avance sur le « ouais, c'est bon, t'inquiète pas. » Il se pose plus de questions, parce qu'il a été impulsé par le stress, par l'angoisse, par la peur. Et après, il y a des gens qui disent « oui, c'est bien, c'est tout à fait ça, oui, très bien, continue sur ce chemin-là », parce que eux, ça leur profite. Je ne sais pas comment, mais eux, ça leur profite. Donc, attention, ne te laisse pas manipuler par la peur, ne te laisse pas manipuler par le stress. Tic-tac, ok. Là, ils veulent nous manipuler par le stress du temps. D'accord, ici et maintenant. D'accord, donc ici, on a deux repères de temps. Donc, avec le tic-tac, c'est justement la peur du temps. La peur du temps qui passe trop vite, la peur de perdre des choses, de rater des moments. Et on a l'impression qu'avec cette peur du temps, on en oublie le présent. En fait, à courir après le temps, eh bien, on perd son temps. En gros, c'est comme ça que je l'interprète. C'est un sujet du bac. À courir après le temps, on perd son temps. Vous avez 4 heures. Donc, on a l'impression qu'il faut arrêter d'avoir cette angoisse du temps qui passe, hein, d'avoir cette angoisse de ne pas arriver à temps, de ne pas trouver le temps, etc. Et qu'il faut au contraire privilégier le ici et maintenant. Qu'est-ce qu'il a le ici et maintenant? Pour moi, il est très reposant. Le passé, c'est fini, il n'existe plus. Le futur, c'est pas encore, il n'existe pas. Le futur n'existe pas puisqu'on vit toujours dans le présent, c'est qu'une projection, le futur. Donc, ici et maintenant, on va vivre, on va profiter, on va voir ce qu'on peut faire, on va résoudre les problèmes. Et si ta peur vient du futur, de ce qui va arriver, des projections de comment ça va se passer, etc., il faut l'enlever tout de suite. Parce que la peur du futur, c'est une peur qui, en général, hein, vraiment en général, tout ce qu'on peut projeter pour le futur ne se passe jamais. C'est-à-dire que ni le bien ni le mal. C'est-à-dire que la vie nous emmène. Il y a tellement une infinité de possibilités, de chemins, que personne ne peut se projeter dans le futur. Moi, est-ce que j'aurais pu penser que je serais en Argentine
Voilà, non, personne, jamais j'aurais pu penser ça en étant enfant. Donc, c'est comme ça, on ne peut pas imaginer. Alors, il y a très peu de personnes qui disent qu'en étant enfant, moi, je serais médecin dans mon village, et puis finalement, ils sont médecins dans leur village, et bravo, c'est une réussite. Mais il y a aussi beaucoup d'autres parcours qu'on ne peut même pas imaginer parce que ça vient de toutes les petites opportunités de la vie. Donc, s'angoisser sur le futur, non. Hein. Le conseil principal, c'est ne te laisse pas angoisser. Et alors, encore plus par les gens qui veulent en profiter, les gens qui te stressent sur « Ah bon, t'es sûr? Comment ça va se passer ?» Les gens qui veulent te stresser sur le futur pour te faire prendre des mauvaises décisions. On les enlève, d'accord? Donc, le temps passe, oui, il passe pareil pour tout le monde. Pour ces gens-là aussi, il passe, hein, et ils ne s'inquiètent pas autant. Donc, vis dans le ici et maintenant. C'est ce qu'il y a de plus important. Continuons. On a un 9 de bâton avec un 7 d'or. Ok. On va voir ici. Compréhension, créativité, d'accord. Et 5 d'épée et le chevalier de bâton. D'accord. Pour moi, tu as tendance à te protéger un peu trop dans ta vie de tous les jours. Ici, le 9 de bâton, c'est une carte de zone de confort. Et la routine aussi est une zone de confort, puisqu'ici, on a la vie de tous les jours avec le 7 d'or. Alors, est-ce que c'est justement parce que tu as peur de ce qui pourrait t'arriver si tu sortais de ta zone de confort? Est-ce que tu as déjà parlé de ce que tu voudrais faire, que tu aimerais bien? On va donner l'exemple, voilà, tu as envie de partir pendant un certain nombre d'années, t'expatrier. Et donc, on t'explique, ah bah oui, mais enfin, tu sais, si t'arrive quelque chose, et puis si tu dois aller à l'hôpital, et puis tu connais personne, et voilà. Donc, il y a des gens à qui ça profite que tu partes pas, clairement, et qui vont marcher sur la peur. Ah oui, mais attends, qu'est-ce qui va t'arriver? En plus, les gens là-bas, tu sais, c'est pas pareil qu'ici. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On te met, allez, reste là, reste dans ta petite zone de confort. C'est très bien, continue. Surtout, continue d'être là, ça nous arrange. Que tu te rebelles pas, ça nous arrange. Que tu fasses pas ta vie, c'est très bien comme ça. Il va falloir sortir de tout ça, mes chers amis. Et voilà ce message de Noël. Il va falloir penser à toi, sans te laisser guider par tes peurs. Il va falloir être objectif. Il va falloir voir les choses telles qu'elles sont, voir les choses en face, ici et maintenant. Il va falloir comprendre. Ici, donc, on est littéral. Hein, on a cet oiseau qui est dans sa cage. Qu'est-ce qu'il a dans sa cage? Il a la nourriture gratos, la nourriture facile. Il a la protection aussi. Mais il ne peut pas voler. Alors, il y a la compréhension des risques et des gains. Si je vole, je vais pouvoir me faire attraper par un aigle. Si je vole, il va falloir que je cherche ma nourriture, mais j'aurai cette liberté. Mais je pourrai aller voir ces paysages merveilleux. Donc, il y a cette nécessité de comprendre la situation, mais pas vu par le filtre de la peur, sinon vu d'une manière 100% objective. Ici, on a la créativité, mais surtout l'impératrice. L'impératrice, c'est pour te rappeler que c'est toi l'acteur principal de ta vie. C'est toi qui décides. C'est toi qui dois prendre les décisions importantes. Tu peux te planter, oui, complètement, mais vaut mieux te planter par tes propres décisions que de te planter à cause des conseils des autres. Parce que là, tu n'auras même pas vécu vraiment ta vie. Tout le monde se plante, faut pas croire. Tu peux pas t'en vouloir parce que tu vas te planter. Tout le monde se plante, au moins à un moment, ça arrive toujours. Mais au moins que ce soit avec tes propres décisions, pour avoir appris une vraie leçon. Donc, il va falloir se battre, mes amis. On a ici un 5 d'épée. Et avec le 5 d'épée, eh bien, il faut apprendre à dire, voilà, moi j'ai envie de faire ça. Vous n'êtes pas content? C'est pas grave. Voilà, vous voulez qu'on en parle? On en parle. Vous n'allez plus me faire peur. C'est fini. Vous n'allez plus fonctionner sur, ah, mais tu vas voir ce qui va t'arriver. Ça va plus avoir d'effet sur vous. Il faut se battre, il faut avoir le courage de dire moi je fais ce que je veux. Et ici ce chevalier de bâton,
eh bien, c'est toi. C'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il a envie de faire. Regardez, c'est dangereux. On pourrait lui dire, non, tu vas pas faire du saut en hauteur, t'as pas vu, si tu tombes mal, tu vas te casser le cou. Bah oui, mais s'il a envie de faire du saut en hauteur, il va le faire. Il va pas sombrer dans le filtre de la peur, de dire, c'est trop dangereux, écoute, reste chez toi, ce sera mieux comme ça. Et non, il faut vraiment que tu te lances, il faut que tu vives ce que tu as à vivre, hein, tout simplement. Donc, ne te laisse pas emporter par la peur, parce que c'est pas parce que tu vas... on voit bien qu'il y a des mauvaises décisions aussi à prendre à cause de cette peur, à cause de cette manipulation par la peur. Tu peux aussi prendre des très mauvaises décisions que tu vas regretter. Le problème, c'est que ce ne sera même pas les tiennes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'amour ici ? Il faut que tu donnes une chance à ta relation. Il faut travailler sur ta relation. Donc... voilà, ceux qui sentiront pour eux. Il ne faut pas jeter à la poubelle cette relation. Au contraire, il faut essayer d'apprendre à mieux se comprendre. Il faut travailler sur cette relation. Et on va finir sur notre petit ange. On a un assistant de prospérité. Alors, tu as tellement de choses à faire qu'il faut vraiment que tu t'organises. Quand tu mettras ton plan en action, eh bien, il va falloir relever tes manches et te mettre au travail. Tes anges gardiens sont ici, même, prêts à t'aider. Donc, ils sont là. Cette lame représente une personne, ça peut être toi, c'est une personne aimée, aimable, loyale, de grand cœur, éveillée et d'une patience infinie. Certainement que c'est toi. C'est certainement toi. Il n'y a pas d'autre personne vraiment qui soit sortie ici, à moins que ce soit cette personne à qui il faut donner une chance dans la relation. Mais voilà, il va falloir bouger, il va falloir te mettre au travail, avoir ton plan. Mais surtout, ce plan, ça doit être le tien et pas un plan qui t'a été guidé par la peur, par les menaces, par les menaces cachées de « bah tu vas voir, hein, si tu fais ça, moi tu me diras pas que je te l'ai pas dit, hein, parce que voilà ». Donc ne vous laissez pas emporter par ces petits stratagèmes qui certainement leur profitent d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'était ça, c'était ce petit message que vous deviez recevoir en ce jour de Noël. J'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère que vous aurez compris de quoi il s'agissait et pourquoi cette guidance et cette petite mise en garde finalement de ne pas prendre ce mauvais chemin, de ne pas se laisser emporter par la peur. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi je vous dis merci beaucoup d'être là. Je vous souhaite de passer une très 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 belle journée de Noël. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.